Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Entre vous et Po. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tag, donc une vidéo qui sera assez courte par rapport à celle que j'ai l'habitude de réaliser, en tout cas jusqu'à maintenant. Et donc il s'agit du tag qui circule depuis un petit moment déjà et qui se nomme les habitudes de lecture. Je ne sais pas trop où ce tag est né, mais en tout cas je l'ai retrouvé sur plein de chaînes qui traitent de livres ainsi que sur pas mal de blogs. Et du coup aujourd'hui je trouve ça sympathique de vous avouer un petit peu mes petits plaisirs cachés, mes petites habitudes de lecture. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon sujet à traiter et ça nous permettra de faire une vidéo d'introduction aux habitudes de lecture. N'attendons pas plus longtemps et démarrons avec la première question. Est-ce que j'ai un endroit chez moi préféré pour lire ? Pour être honnête, pas vraiment. Je lis un peu partout. À la maison, ça va être dans le canapé, dans le lit également, puisque je ne fais pas partie de ces personnes qui s'endorment directement quand elles ouvrent un livre. Je lis beaucoup également dans la voiture, mais à savoir aussi que je ne suis pas du tout embêtée par le bruit lorsque je lis. Il m'arrive très fréquemment de pouvoir me concentrer. On va dire si je prenais les transports dans les transports ou encore quand il y a du brouhaha autour de moi, en fait dès que je me plonge dans un livre, je fais abstraction de tout le reste autour de moi et parfois c'est un peu énervant parce que quand les gens me parlent, même de eux je fais abstraction. Deuxième question, marque-page ou n'importe quel morceau de papier. J'ai un peu honte de l'avouer, mais je suis de la team qui corne les pages. Je sais que c'est pas bien de maltraiter un livre de la sorte, mais j'ai pris cette habitude quand j'étais toute petite et c'est beaucoup plus pratique quand on n'a rien du tout sous la main. Après, j'ai quand même des très beaux marque-pages que j'adore, que j'utilise quand même de temps en temps. Mais à savoir que j'ai tendance à les perdre, donc j'avoue que je préfère qu'ils restent en décoration ou bien dans des livres que je laisse à la maison. J'ai notamment celui-ci donc qui représente Nefertiti. C'est un marque-page plaqué or que j'ai eu lorsque j'étais plus jeune, à l'époque où j'étais complètement fan de la mythologie égyptienne et grecque. Et c'est un cadeau de ma maman que je chéris beaucoup. Et je tenais à vous montrer ces deux petits marque-pages. Je vais en profiter pour faire la pub de ma copine Johanna et de sa sœur Angélique. Petit aparté au micro, leur boutique Etsy c'est The Silky Sassy Sisters. Je vous mets le lien dans la barre d'informations et donc comme vous pouvez le voir ce sont deux marque-pages très jolis, l'un d'inspiration plutôt renaissance et le second est d'inspiration plutôt fantasy puisqu'il s'agit d'un sombral de Harry Potter notifié dead but cute. Sinon j'ai aussi des sortes de petits marque-pages en papier imprimé, coloré de différents motifs recto verso que j'utilise plutôt facilement également. Troisième question, est-ce que tu peux t'arrêter de lire à n'importe quel moment dans le livre ou est-ce que tu es obligé d'attendre la fin de ton chapitre ? Je peux m'arrêter n'importe quand. Je sais que mon chéri, lui, il faut absolument qu'il s'arrête à la fin de son chapitre. Moi j'avoue que non. Quatrième question maintenant, est-ce que tu bois ou est-ce que tu manges pendant ta lecture ? Manger, pas vraiment, j'aime pas trop, c'est un peu galère de tenir son livre et de manger en même temps. Par contre, boire, oui, notamment, comme beaucoup d'entre vous je pense, je suis adepte de thé, de chocolat chaud, de chai thé, de chai latte, enfin bref, toutes ces petites boissons cocooning qui accompagnent vraiment très bien un livre et une lecture. Donc oui, je suis très boisson, mais peu nourriture pendant mes lectures. La cinquième question, c'est est-ce que je suis multitâche, c'est-à-dire est-ce que je regarde la télévision ou est-ce que j'écoute de la musique pendant que je lis. Comme je l'ai dit pendant la première question, je crois, je fais très facilement abstraction du bruit et du chaos autour de moi, donc ça me dérange pas de lire quand il y a de la télé allumée, ce qui est très rarement le cas à la maison. Par contre, je lis très souvent en musique, plutôt d'ailleurs de la musique sans parole, puisque là pour le coup, je vais avoir tendance à fredonner et avoir envie de chanter mes chansons si ce sont des musiques entraînantes. Mais par contre, j'aime beaucoup écouter de la musique classique ou de la musique épique, j'allais dire, mais de la musique de jeux vidéo ou de films pendant mes lectures. Je trouve qu'en général ça les accompagne vraiment bien et finalement ça me permet de me plonger encore plus facilement dans ma bulle. Ensuite c'est un livre à la fois ou plusieurs. Là encore il est très rare que j'ai un seul bouquin en cours.
J'en ai souvent plusieurs, 2, 3, 4, ça dépend. Surtout depuis que j'ai acheté une liseuse, j'étais très contre cette idée. Et puis quand il m'a fallu partir 3 semaines à l'étranger avec une restriction de poids dans mes bagages, j'avoue que la liseuse m'a énormément servi puisque à ce moment-là j'ai lu plus de 10 bouquins. Et que si j'avais rajouté le poids de ces 10 livres dans ma valise, j'aurais dû en prendre une deuxième en soute je pense. Donc non, franchement ouais, je ne fais pas partie de ces personnes qui ont tendance à se perdre dans leur lecture et à mélanger les récits qu'ils sont en train de lire. J'arrive à plutôt bien faire la part des choses. Et puis je suis tellement concentrée dans mes lectures qu'en fait il est impossible que je mélange deux histoires quoi. Question numéro 7, lecture à la maison ou ailleurs? Bon, cette question rejoint un petit peu la question numéro 1 à nouveau. Je suis plutôt lecture à la maison, puisque je ne prends pas les transports en commun. J'habite tout près de mon travail, donc voilà. Je suis beaucoup lecture aussi, beaucoup lecture dans la voiture, mais est-ce qu'on peut ramener ça à lecture à la maison? Bon, voilà, c'est à chacun de voir. J'essaye de lire des livres en commun avec mon chéri, ce qui nous permet d'avancer et l'un et l'autre dans nos lectures en parallèle et puis également de partager un moment ensemble. Finalement, je ne lis pas beaucoup en dehors de chez moi. Il m'arrive parfois de lire à la plage, mais je vais assez rarement à la plage. Par contre, j'avoue que quand j'étais plus jeune, qu'on soit dans ma famille, chez des amis de mes parents, j'avais tout le temps un livre avec moi. Comme quoi, on change un peu avec l'âge et les obligations qui vont avec. Lis-tu à voix haute ou dans ta tête? Eh bien les deux, figurez-vous, puisque je lis beaucoup pour partager des lectures avec les personnes qui me sont chères, mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus fréquent que je lise dans ma tête, puisque je lis beaucoup plus rapidement d'une part, et que ça me permet vraiment d'esquisser dans ma tête les images, des descriptions, de voir les scènes comme si elles se déroulaient dans un film. Et ça m'aide beaucoup de lire dans ma tête pour cela. Est-ce qu'il m'arrive de sauter des pages ou de jeter un coup d'œil plus loin dans la lecture? Jamais. Honnêtement, jamais. Par contre, si je veux connaître le fin mot de l'histoire, je vais lire très très vite. Quitte à lire, non pas en diagonale, mais quitte à devoir relire mon livre une deuxième fois par la suite pour vraiment en apprécier la saveur, voilà. Je suis plutôt team lecture très vite pour savoir la fin plutôt que d'aller directement à la fin du livre ou du chapitre pour savoir ce qui va se passer. Avant-dernière question, est-ce que je suis du genre à casser la tranche d'un bouquin ou à essayer de la garder intacte? Comme tout le monde, je pense, j'aime bien garder intacte la tranche de mes livres. Après, il est vrai que pour certains livres, c'est vraiment très compliqué, notamment les gros pavés. On a vite tendance à casser la tranche, mais ça, honnêtement, ça me fend le cœur. Je sais même pas si quelqu'un dans ce tag a dû répondre moi j'aime bien casser la tranche de mes livres, tu vois. Comme ça, ils sont bien pas beaux après et tout. Non, franchement, bon, comme tout le monde, gardez la tranche intacte. Et dernière question officielle de ce tag, est-ce que je suis du genre à écrire dans mes livres? Non. Je l'étais quand j'étais plus jeune, mais vraiment jeune, hein. Donc j'ai dû écrire dans mes reliques des Harry Potter, mais voilà, ça se limitait à souligner le titre des chapitres, écrire mon nom. Si, quand j'étais à l'école, j'écrivais souvent mon nom et ma classe et l'année sur la première page en fait, enfin sur la première page du livre, celle qui en général est vierge. Et puis aujourd'hui ça me sert bien parce que je retrouve, par exemple quand je parle d'un bouquin ou que je veux savoir vers quelle date je l'ai découvert, et bien je me dis en fait c'était pas à la fin du collège, c'était plutôt en 6ème ou ce genre de choses. Donc voilà, un mal pour un bien, je suis bien contente de l'avoir fait quand j'étais plus jeune, maintenant je ne le fais plus du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec ce tag des habitudes de lecture. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo ou bien mettre un commentaire, à vous abonner, enfin bref, tout ce genre de choses. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.